la télé qui transforme. MTV+, 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 la télé qui transforme. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission Plus loin avec. La sorcellerie est une réalité qui détruit énormément de vies. Victime de cette œuvre ténébreuse, Tagro Rosine était bien loin de s'imaginer que cela venait d'un proche membre de sa famille, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ intervienne miraculeusement en sa faveur. Jean-Martial Azodje est allé plus loin avec elle dans son témoignage. Retrouvons-le. Si vous venez à l'instant de vous connecter, sachez, mesdames et messieurs, que vous êtes sur MTV+, la télé qui transforme. Nous sommes dans le cadre de notre émission qui vous permet donc de vivre en exclusivité les témoignages, de mettre en évidence les bienfaits du Seigneur dans la vie de ses fils et de ses filles. Aujourd'hui, c'est le cas pour Tagro Rosine de nous raconter ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Maintenez-vous bien, on parlera sorcellerie, on parlera de délivrance et on parlera donc de la main puissante de l'Éternel qui a agi et qui lui a permis donc d'être sur ce plateau. Tagro Rosine, bonjour. Bonjour Jean-Martial. Merci de nous recevoir. Merci. Alors cela a été déjà évoqué à l'entame de cette émission. Vous avez un témoignage, raison pour laquelle nous sommes là. Est-ce qu'on peut connaître déjà les tenants de cette histoire? Merci Jean-Martial. Je tenais vraiment dire merci à l'émission qui me permet de vraiment partager mon témoignage. D'accord. C'est quelque chose, si j'avais les moyens, j'allais le faire parce que le Seigneur s'est manifesté puissamment dans ma vie. Donc, voilà, je suis très heureuse de partager mon témoignage. Il faut dire que c'était depuis l'année surpassée, D'accord, 2019. J'étais avec quelqu'un qui était au pays ici, qui est parti en Égypte, qui n'était pas là. Nous avons 2 filles. Et après, la personne m'a appelé un soir comme ça. Il m'a appelé, il m'a dit: j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je dis: ok, je t'écoute. Il dit que nous allons rentrer au pays. Je dis: ah bon? Il dit oui. On va rentrer. Et quand on va arriver,
la première des choses que je vais faire, c'est de payer ta dot. Et après, quoi, on va faire le mariage. J'étais vraiment contente, j'étais très en joie. Parce qu'il y a longtemps, nous sommes ensemble quand même. J'étais très contente de savoir même qu'il allait rentrer d'abord. Et puis la proposition qu'il avait faite. Moi-même, je lui dis non. Il a proposé comme ça de faire venir l'argent pour la dot. Puis quand il va rentrer, il fait le mariage. Moi, je lui dis non. Je ne fais pas ça. On attend quand tu rentres, on peut tout faire ensemble. Je ne suis pas trop pour les fêtes, de cérémonies de dot et puis encore aller dépenser pour le mariage. Donc, je lui ai dit, on peut faire le mariage. J'ai dit, la dot que j'ai dit, le mariage le samedi. Donc, oublie cette histoire de dot dont on est arrivé. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, lui et moi, on décide de garder le silence. Et comme ça, un soir, j'ai mon aînée qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment besoin d'argent, qu'elle avait un souci. Je lui ai dit, ok, demain, je te fais un dépôt. Le lendemain, je lui fais le dépôt. Et vraiment, j'ai senti derrière le téléphone qu'elle était très en joie. Elle a commencé à me bénir vraiment. Je prie beaucoup pour toi. Chaque nuit, je prie pour que Dieu continue de te bénir. Que tu, vraiment, à chaque fois qu'on a un bobo, c'est toi. Et vraiment, ma prière est que Dieu te donne toujours les moyens pour pouvoir nous soutenir. En tout cas, je prie chaque nuit pour toi. Je dis, ouais, je viens de voir quelqu'un qui prie chaque nuit pour moi. Donc, en tout cas, moi aussi, j'étais vraiment contente de voir qu'elle était contente du service que je venais de lui rendre. C'est la suite à la transaction que vous avez opérée. Voilà. Donc, je lui ai dit, ok, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je ne voulais pas dire à quelqu'un, mais je vais te dire que j'ai mon mari qui va rentrer. Et il a dit comme ça, quand il va rentrer, cette fois-ci, il va me marier. Ça devait être un secret auparavant. C'est moi-même qui avais décidé que ça soit un secret. D'accord. Donc, je dis à ma grande soeur qui prie pour moi, selon c'est dit, qui prie pour moi pour que je reste bénie. Donc, je lui annonce une nouvelle. Voilà, mon mari rentre. Voilà, je sais que les dépenses même vont diminuer. S'il est là pour payer sa maison, c'est facture. Moi, mon argent, je peux les aider normalement. Donc, chez moi, c'était une bonne nouvelle, je lui ai annoncé. Elle a dit, c'est vrai, il a dit ça. Je dis oui. Il a dit, s'il vient, va te marier. Parce que c'était un peu compliqué avant, tu es avec un étudiant, voilà, il ne va pas te marier. C'était devenu une lutte. Tu vas rester avec lui, c'est pour ne rien. Et quand il a fini, on est restés ensemble. Et puis vraiment, bon, il a dit, il va te marier, c'est vrai. Ah, Dieu merci en tout cas. Je vais prier. Elle était contente et je voyais derrière le téléphone la dame qui manifestait sa joie. Puis après, on s'est laissé au téléphone. Et c'est là que tout a commencé. Je venais de déclarer une guerre à ma soeur. Quelques jours après, je crois 2 semaines, elle m'appelle, elle me dit, ah, que tu te rappelles de la fille de ta nièce et ta cousine, Fatou? Je dis oui. Elle dit ok, Grâce. Je dis oui, celle qui était partie en Europe, elle a dit oui. Ah d'accord, je veux que Grâce vienne chez toi. Je dis, ah, elle est venue en vacances. Elle dit non, Grâce au village, ça fait un bon moment. Je dis ah bon, elle fait quoi au village? Non, c'est une longue histoire. C'est qu'il y a su, Grâce est venue, elle est là il y a longtemps. Et elle... Vous ignoriez cette histoire auparavant? Non, ça je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas que la petite avait été rapatriée. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, elle est ici. Elle dit, elle ne va plus à l'école. Elle se promène partout. Voilà, je ne veux pas qu'elle reste ici pour prendre une grossesse et rester au village définitivement. Et comme tu as un restaurant, tu travailles avec des filles, je veux vraiment qu'elle vienne chez toi. Là, comme ça, tu peux lui apprendre à faire le commerce. Et puis là-bas, même si elle a eu son mari, là-bas, c'est encore mieux que de rester au village ici. Je dis, c'est une bonne idée. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas de restaurant. Voilà, là où le magasin que j'avais, ils ont cassé le magasin, ils ont volé. Donc, mon mari a dit de me reposer. Quand il va finir, il va me faire un nouveau restaurant. Et puis là, je vais envoyer l'argent à venir. Et elle a dit d'accord. Je vois 2 semaines après, la petite m'appelle. 18h. Allô maman, je dis oui, c'est qui? Elle dit c'est Grâce. Je dis quelle Grâce? Elle dit ah, que c'est la fille de ta soeur. Je dis ah Grâce, ça va? Ah ça va bien chez toi? Elle dit oui. Elle dit maman, je suis à 9 kilos. Je dis tu es à 9 kilos comment? Elle dit non, je suis à 9 kilos. Je suis à Abidjan, à 9 kilos. Je dis oui, je te demande. Avant de venir, il faut m'appeler. Elle dit non. 9 kilos, c'est un quartier. Hein? Oui, ça arrivera toi là. Voilà. Avant de venir, tu ne m'as même pas appelé, tu viens chez moi. Je ne suis même pas là. Je ne suis pas là. Elle dit, même, si tu as bougé, je dis, je suis à Dabou. Elle dit, il n'y a personne à la maison. Non, il n'y a personne à la maison. Je ne suis pas là. Donc là, elle débarque à l'improviste comme ça. Sans m'appeler. Hein. Je dis, je ne suis pas là. Elle dit, d'accord. Et je dis, tu vas partir au village. Quand je vais venir, je vais t'envoyer le transport. Là où je suis venue à Dabou,
Je suis venue pour une semaine, 1 ou 2 semaines. Elle dit d'accord, j'ai compris. Donc pour moi, elle est retournée au village. 1 semaine après encore, elle m'appelle. Allô maman, je suis à ton carrefour. Elle dit le nom du carrefour. Je lui dis Comment toi tu sais que je suis ici? Attends, donc tu n'es pas parti au village la dernière fois? Elle me dit non, que au lieu de partir au village, revenir après, ça va donc je suis repartie chez ma grand-mère maternelle. Voilà, donc c'est de là-bas que je viens. Bon, maman, je peux rester, c'est pas grave, je vais rester. Quand tu vas commencer à travailler, on va travailler. On va commencer à parler. Là, il était 19, 24 ans. Ma grande fille me dit, c'est quelle histoire ça? Tes parents là, vraiment. Bon, elle est déjà là, hein. Il est 19, il est 20 heures déjà. On va aller la chercher. Pour la laisser, elle va venir. Donc je dis à la petite, ok, tu peux venir. La petite arrive. Je demande, elle est habillée complètement. Je l'ai vue quand elle avait 3 ans. Donc elle a jusqu'à 21 ans, je ne sais plus comment elle est devenue. Donc je dis, tu es au carrefour, tu es habillée comme mes filles viennent te chercher. Je décris comment mes filles sont habillées et je lui demande de se décrire comme elle aussi. Elle se décrit et puis les filles vont vers elle. Ils viennent avec elle. Du balcon, je l'ai vue, j'ai vu qu'elle ressemblait à ma nièce. J'ai vu que c'était sa fille. Donc elle est venue. On est resté, on a mangé, voilà, on s'est bien passé. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, je lui ai dit, tu es arrivé, voici la situation. Voilà, voici ce qui se passe actuellement, je ne fais rien. Raison pour laquelle je ne voulais pas que tu viennes. Voilà. Mon mari est arrivé, comme tu as insisté, il n'a pas encore repris le boulot, donc je ne voulais même pas. Voilà. Donc, comme tu insistais, tu es là, et voici la maison. J'ai horreur de 2 choses. J'aime pas la saleté. J'aime pas la sorcellerie. Parce que j'ai été une fois victime de ça. Donc, c'est ces 2 choses-là. Si tu n'as pas ça en toi, on peut rester même ici toute la vie que tu as. En tout cas, tout le temps que tu vivras. Donc, elle a dit non, maman, il n'y a pas de problème. Ok, mais si tu es sorcière, ça, les sorciers n'ont jamais dit je suis sorcier. Tu peux aller, vous pouvez vous croiser, pratiquer comme vous voulez, comme d'habitude. Je ne t'empêcherai pas. Mais il ne faut pas, tu vas arriver chez moi ici avec. Si tu arrives ici, je vais savoir. Je prie beaucoup. Elle dit non, maman, moi-même, c'est que tu vas m'aider à prier. Je dis ok, vu son histoire, parce que la danse m'a expliqué qu'elle a été rapatriée, tout ça. Parce qu'elle vivait en France. Là. Oui, elle était en France, comme sa mère qui était partie quand on avait 8 ans. Elle aussi, à l'âge de 16 ans, elle a été rapatriée. Et sa fille est partie, elle aussi, on l'a rapatriée. Donc, j'ai vu que oui, on pouvait l'aider aussi dans la prière. Et donc, un jour comme ça, elle s'est réveillée, elle a commencé à pleurer. Elle pleure, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je vois une dame qui est arrêtée là. Je dis, mais la dame fait quoi? J'étais dans la douche, elle est en train d'arranger la chambre. Je vois, il y a une dame qui est arrêtée là, et puis elle regardait, elle fixait vers mon placard. Il y a une dame qui est arrêtée là. Je dis, je sors de la douche, je m'habille, elle dit, tu pleures pourquoi? La dame, elle lui a dit, elle est arrêtée là. Elle voyait la dame. Je mais dis, vous, pas, c'était non, pas le cas. je ne la voyais pas. Je dis, mais la dame arrêtée, elle dit quoi? Elle dit, la dame dit qu'elle va me tuer. Tuer qui? Vous? Elle, grâce. Ok. Donc je lui demande, elle va te tuer comment? Et puis la dame même c'est qui? Et puis elle est jusqu'à dans ma maison ici. Bon. Elle dit non, que c'est ma grand-mère paternelle. Celle pour qui elle était... Ouais, je dis, mais ta grand-mère paternelle, elle fait quoi ici? Elle fait quoi dans mon village? Je ne la connais même pas. Je ne connais même pas ton village. Tu es l'enfant de ma cousine, ça s'arrête là. Ta grand-mère paternelle fait quoi jusqu'à ma chambre ici? Elle m'explique une histoire qui fait vraiment pitié. Et je me fais expliquer là, après ça fait vraiment pitié. Et puis ça fait un peu honte. D'accord. Donc elle explique l'histoire. Et ça a commencé à m'attirer, ça m'a rendu triste moi-même. J'ai commencé à avoir pitié d'elle. Je dis, ta grand-mère ne pourra rien te faire. Est-ce que tu crois en Jésus? Elle me dit non. Maman, à vrai dire, ce Dieu-là même, je ne sais même plus s'il existe. S'il existe, j'ai dit, grâce, elle est très petite, elle n'a encore rien vu. Dieu existe. Jusque là, vous ne vous doutiez même pas de quelque chose? L'histoire qu'elle expliquait, ça faisait tellement pitié que tu ne peux même pas. Donc, je dis, Dieu existe. Je vais t'aider, nous on va t'aider dans la prière. Donc chaque soir, mes enfants et moi, on priait avec le livre de papa, briser les barrières de limitation. Le livre du Bishop Watara. Voilà. Et donc, on fait une semaine de prière, et puis après, 2 semaines, après on répond. Donc quand elle est arrivée, on a repris d'autres moments de prière. Quand elle vous dit, par exemple, qu'elle voit sa grand-mère je lui ai posé des questions. Elle a dit sa grand-mère. Oui, je lui ai demandé pourquoi sa grand-mère dit ça. Pourquoi sa grand-mère dit ça? Sa grand-mère dit qu'elle veut la tuer. Elle dit que mon père
ma grand-mère dit que j'ai tué mon père. Et elle explique l'histoire. L'histoire fait vraiment pitié. Une histoire qui l'accablait, qui l'abusait. Ou... Voilà. D'accord. On va respecter hein, le fait que vous ne souhaitez pas en discuter. Et elle a commencé à raconter l'histoire, ça m'a vraiment fait pitié. J'avais appris l'histoire, mais je ne savais même pas que c'était avec ma nièce, cette nièce-là. Donc moi-même, ça a commencé à m'énerver, puis ça m'a fait pitié. Je dis, ok, je vais t'aider dans la prière, tu vas l'oublier. Elle ne pourra rien te faire. Ce n'est pas toi qui as tué son fils même qui s'est tué. Donc moi, je vais t'aider, on va prier. Mon petit frère aussi a dit, on va prier. Ça, ce n'est rien. Donc, chaque soir, quand on finit de manger, on peut commencer la prière. Je demandais à ce qu'on prie vite pour que les filles se couchent, parce que le lendemain doivent aller à l'école. Donc on prie vite. Quand on veut prier net, grâce, ma nièce disparaît. Donc c'est ma grande fille qui a remarqué. Maman, à chaque fois qu'on veut prier, la fille, ta fille n'est pas là, elle sort toujours. Même quand j'ai remarqué, le jour suivant, la petite n'était pas là. Donc un soir, j'ai mon petit frère qui vient avec son pasteur. Quand on est venu prier à côté, là, on est venu aussi pour prier chez toi ici. Donc il n'y a pas de souci. Donc on a prié. Quand on a commencé la prière, la pluie a commencé. Grâce voulait sortir. Ma fille me fait signe. Donc je dis, Grâce, toi tu vas où? Non, je vais sur la vie, je suis priée. Tu vas faire sur la vie. Et puis toi, je t'ai remarqué, à chaque fois qu'on veut prier, tu n'aimes pas rester là. C'est toi ici, on va. Petite session, on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, elle est tombée. Elle est tombée. Le monsieur lui dit qu'elle est venue en mission, mais je ne vais pas dire. Elle-même, elle va dire ce qu'elle a fait. Mais depuis vous priez, ça la dérange. Je dis l'esprit, vous priez beaucoup ici, ça la dérange. Ça fait qu'elle n'arrive même pas à opérer. Mais elle a déjà compris. Donc, on demande à la petite, elle dit qu'elle n'a rien à dire, ce qui est sûr. On a qu'à la laisser, elle va partir. Elle va retourner chez elle en famille. Bon, pas en famille, mais on a qu'à la laisser, ce qui est sûr. Elle ne va plus continuer, mais on a qu'à la laisser partir. On a qu'à la laisser comme ça. Donc, je dis, maintenant, on va prendre 3 jours de jeûne. Tu vois, le monsieur dit, mets tous tes enfants, elle mettait la sous jeûne, vous tous jeûner, et puis continuer de prier. Donc, il avait le livre de papa, il a dit oui. Le livre même, le monsieur a demandé le livre jusqu'au milieu, non, pas au milieu. Il dit, ça avec ce livre-là, vous priez, je dis oui. Il a commencé, il dit, ok, continuez de prier avec le livre. Quand vous allez finir, je vais venir prendre mon livre, ça m'intéresse. Donc, le monsieur n'arrive comme ça, puis il est parti. On a continué la prière. Au 3e jour. Le jeûne, même, elle n'a pas mis. Moi, mon petit frère, ma première fille, on a mis le jeûne. Le 3e jour de le jeûne, à 4 heures, se réveille, on tourne. Maman, je veux te parler. Je veux te parler. Je dis, faut te remonter. Il y a quoi? Il dit, non, je veux parler. Si je ne parle pas, ça ne peut pas aller. Je dis, ok, je t'écoute. Donc, on s'assoit. On écoute la petite. L'esprit est venu en mission. Et je ne te connaissais pas. La personne qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a indiqué chez toi. Wow. Que chez nous, dans notre confrérie là-bas, on a ta photo là-bas. Que les victimes, ça dit que c'est comme, je ne sais pas, quand on regarde les films américains, quand on doit envoyer quelqu'un en mission, on montre qui est la personne, il habite où, tout ça, c'est comme ça, on m'a montré ta photo. La personne qui m'a envoyé, sans toutefois dire qui l'a envoyé d'abord. On m'a montré ta photo et la personne a dit, je vais t'envoyer en mission vers la petite soeur. Mais son mari est quitté en France, il a l'argent. Elle est bien vue dans une chic maison, son mari en tout cas. Donc on va t'envoyer chez elle. Elle m'a dit, elle dit que son mari va la marier, tu vas l'empêcher le mariage. Wow. Et puis tu vas gâter tout autour d'elle, ses activités, tu vas tout bloquer. Elle a son petit frère aussi. En décembre, là, c'est notre mouton de décembre. Donc elle explique, elle continue d'expliquer. Donc on lui demande, c'est qui t'envoie en mission? Elle dit, si elle dit le nom de la personne, mais c'est la personne qui était la dernière fois qui la menaçait. Je dis, il faut le nom de la personne. Si la personne ne t'a pas tué la dernière fois, la personne ne pourra pas te tuer aujourd'hui. Tu vas dire le nom de la personne. Donc je commence à m'aduler la petite, je lui dis non, la personne ne pourra rien te faire. Tu sais, Jésus compris là. Toi-même tu as dit, quand on prie, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Ça veut dire que ce Jésus-là, il est très puissant. Ça veut dire que rien ne va t'arriver. Si quelque chose pouvait t'arriver, elle t'envoyait, elle avait besoin de toi pour t'envoyer chez moi. Si elle pouvait me tuer il y a longtemps, elle aurait fait. Elle ne peut rien te faire. Donc je mets la petite en confiance, elle commence à confesser. Elle explique dans tous les détails. Donc
on m'a envoyé. C'est ce que je dois faire, c'est ce que je dois faire. Et elle-même qui dit, je dis, mais précisément, c'est quand tu vas commencer l'action pour tuer mon petit frère. Elle a dit, on va le tuer par accident. Lui, pour lui-même, c'est déjà quelque chose qui est. Mais quand je venais, je ne savais pas ce pourquoi je venais. De toute façon, on dit à un enfant, mets le riz au feu. Je vais venir quand l'eau va bouillir, tu m'appelles, venir mettre le riz. C'est comme ça, elle m'a envoyé. Mais au moment de tuer va arriver, c'est elle-même qui viendra tuer. Et elle vous dit le nom de la personne en question. J'étais tellement choquée. Je descends, je vais appeler, je dis ok. Et de qui s'agit-il exactement? C'est mon aînée, celle auparavant qui m'avait demandé. Celle à qui vous aviez envoyé la transaction. Celle qui était en train de prier pour moi, pour que Dieu continue de me bénir. J'étais tellement choquée de savoir que c'est ma soeur pour qui je me soucie là. Je dis, tu dis quoi? Elle le répétait du oui. Et puis elle explique une histoire qui me fait comprendre effectivement c'est elle. Elle dit la dernière fois, il y a Mireille qui était malade, tu te rappelles? Je dis oui. Quand Mireille était malade, vous avez dit que vous avez fait un songe où Mireille est morte. Quand je me suis réveillée, ça dit que quand on nous a dit quelqu'un, il y a Mireille qui va mourir. Donc je lui dis, j'appelle les parents, ma grande soeur, c'est sa fille qui est Mireille. Elle est morte du même âge. Donc je l'appelle, je dis, on va prier nous tous pour Mireille. Voici ce qu'on a vu sur Mireille. Donc on prie nous tous pour Mireille. Pour ne pas qu'elle meure. Dit, quand tu disais à ta soeur là de prier pour Mireille, je voulais te dire, c'est ce jour-là, je voulais te dire, de ne pas lui dire, mais si je te disais, tu allais me demander pourquoi je dis ça. Quand tu as fini de lui dire, la nuit quand nous sommes partis, elle a dit, Rosine a mis sa bouche dans l'affaire de Mireille. Mireille elle risque de nous échapper. Donc on a accéléré. Et je vous dis, 2 jours après, Mireille est morte. Donc elle a dit ça, elle dit, ah. Donc là, vous compreniez à l'instant que... Effectivement, c'est vrai. D'accord. Alors, à quel moment arrive donc... Donc, je dis à la petite, tu vas rentrer au village. Quand elle a fini de confesser le 3e jour, je dis, ok, ça fait 3 jours que tu confesses. Demain, je t'envoie à la gare. Tu vas rentrer au village. Quand tu arrives, tu leur dis que la mission s'est bien passée. En tout cas, tu as bien fait, tout s'est bien passé. Ils n'ont même pas échoué, même ça. En tout cas, c'est bien passé. Et je vous signale que quand elle est arrivée, 2 semaines, ma nièce est arrivée. Le monsieur m'appelle un soir. Il vient me voir et me dit, bon, son attitude a changé dans la maison. Je ne comprenais plus rien. Je lui demande, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, il n'y a rien, tout va bien. Mais seulement, je n'ai plus envie de me marier. Et je lui demande, mais c'est pourquoi? Il dit, non, il n'y a rien. Je veux juste rester avec les filles, je veux rester avec ses enfants. Voilà. Tu vas rester chez toi, je veux rester avec les filles. Je n'ai plus envie de me marier. C'est ce que tu m'as promis, pourquoi tu fais ça? Il dit non, c'est moi, je t'ai dit ça. Je dis, tu ne m'as pas dit ça. Il dit non. Bon, même si j'avais dit, je ne veux plus. Vous comprenez tout de suite que... Là, elle n'avait pas encore Elle n'avait confessé. pas encore confessé. La semaine qui a suivi, il prend les filles, il va avec eux. Il n'a plus de maison, il a aménagé. Ça dit qu'ils sont en train de me laisser dans la maison. Il a pris les filles, ils sont partis. Je m'appelle, elle m'explique, voici. Je lui demande, vous êtes où? Je vais là-bas, je l'attends, il quitte au travail. Qu'est-ce qui se passe? Je lui repose la question. Il dit, il n'y a rien. Ils ont envie de vivre avec les enfants. Ton affaire là, c'est bon comme ça. Je dis, non, tu es au sérieux? Il dit oui. Il dit, pourquoi tu me fais ça? Il dit, non, tu n'as rien fait. Honnêtement, tu n'as rien fait. Mais je ne veux plus. Non, je retourne. Je vais dire à ses parents. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'on a passé le temps, d'accord, on va aller tout droit à... J'explique à ses parents et j'appelle maman, je lui explique. Puis je me rends même à l'église, j'explique à papa. Il a prié. Je suis rentrée là, il est assez calme, c'était sûr. Je suis rentrée à la maison. Là, vous êtes allé voir vos parents spirituels. Oui. Bishop Ouattara et son épouse, Pasteur Tania Ouattara. D'accord. Et je rentre. Donc, le monsieur est parti, je suis restée avec grâce. C'est là qu'elle commence à confesser. Il dit, ok, tu as fini de confesser. Tu as vu que le monsieur il est parti. Il n'est plus là, les enfants ne sont pas là. Donc, la mission a réussi. Donc, demain, tu vas au village. Parce que moi, je ne vais même plus rester dans la maison ici. Okay. Donc, la petite. Le lendemain, parce que je m'amusais, le lendemain, je la réveille, je dis, tu vas aller au village. Et c'est bagage. Je prends en larmes. Elle me dit, maman, je dis oui. Elle dit, non, je vais te dire quelque chose. Je ne vais pas te dire, mais je vais te dire. Je dis, on a mis une maladie dans ton ventre. Wow. Ton ventre va grossir.
Demande-lui qu'ils vont coopérer. On va les coopérer, tu vas mourir. L'autre fois, elle a dit que les enfants de personnes sont déjà mortes. Toi, tu ne restes pas ici. Elle a dit la mission s'est bien passée. Hein. Tu ne restes pas ici. Donc, je fais partie. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je commence à ressentir des douleurs. Des douleurs. Exactement comme la fille avait annoncé. Le mois qui a suivi, j'ai vu que avant d'augmenter de volume un peu, oui, ça se passe encore. Donc un peu, chaque moment qui passait, la maladie. Notre mère spirituelle, mon tante qui était en France, elle arrivait, elle m'a vu, elle dit non, elle dit, quand tu es enceinte, elle dit, moi je pensais que je suis enceinte. Je suis à quoi? Ok, tu me dis. Donc je lui explique. Elle dit ok, je vais dire à papa. Elle a dit, elle m'a dit, notre père spirituel, je suis content à mon église. Que je remercie beaucoup. Parce que si je suis là, c'est grâce à lui. Et il me dit d'entrer dans le bureau, je lui explique. Il dit on doit t'opérer, je dis oui. Il dit qui va le faire? Je lui dis le nom du docteur. Parce que selon votre nièce, il fallait d'abord la maladie. Voilà. À la suite de la maladie, une opération. Mon ventre même avait grossi. Donc il fallait une opération. Quand elle a dit, je ne me suis pas précipitée. Quand j'ai commencé à sentir, je ne me suis pas précipitée. Là, j'ai commencé à avoir peur. C'est qu'elle a dit, donc j'avais moi-même peur d'aller me faire opérer. Donc c'est comme ça jusqu'à le ventre me devient plus gros. Donc notre père demande au docteur qui devait m'opérer, on ne peut pas utiliser notre option parce que l'esprit de moi est là effectivement. Le docteur dit non, ce volume-là, on doit l'opérer. Et papa, les examens, les analyses nous disent qu'on doit ôter son utérus, c'est-à-dire qu'on doit lui ôter l'utérus. Notre père spirituel dit à ma soeur, non, vous n'allez pas faire ça. Elle dit non, mais c'est ce que tous les analyses disent. Il dit, docteur, je suis ton père. Le docteur dit oui, je suis ton père, elle est ma fille. Je dis que tu vas avec, tu me la ramènes avec tous ses organes au compte. Tu vas rien lui enlever. Et ça, c'était le plan de la sorcellerie, normalement, qui devait s'appliquer. Normalement. Il fallait retirer l'utérus, il fallait vous faire des opérations Voilà. et tout ça. Donc, papa a pris pour ça, il me donne une bouteille d'huile, il prie pour nous deux, moi et le docteur. Puis, nous sommes là. Oui, le docteur est dans la même église. Oui, on est dans la même église. En tout cas, je dis vraiment merci à docteur Pata. Je lui dis merci pour sa patience parce que j'étais comme un bébé. Je l'ai beaucoup emmerdé, franchement, je reconnais. Et je lui dis merci vraiment pour sa patience. Et je suis partie avec cette dame. Il faut dire que le montant, pour réunir le montant d'abord, c'était compliqué. Comment faire pour trouver l'argent puisque c'était un peu élevé. Mes parents m'ont aidé, mais ça demandait beaucoup de choses. Votre époux, Non, il n'y a plus à faire votre époux, mais celui qui était censé Il vous n'y a marier, plus rien. qui était revenu des On n'habite même plus la même maison. On ne se voit plus même. Waouh. On ne se voit plus. On a Tout tapé ça à au cause de moins- la sorcellerie. Oui, on a tapé au moins 6 mois, on ne se voit pas. Mais nous tous en même rivière, mais on ne se voit pas. C'est les enfants qui viennent me voir le week-end et puis le retour. Donc, je suis dans mon coin. C'est devenu grave. Et par miracle, avec la prière de notre Père, Dieu permet que je trouve les moyens. C'est quelque chose qui m'a marqué un peu. Voilà. Je suis partie. Il faut dire que si j'ai eu l'argent pour me faire opérer, c'est parce que j'étais la fille de mon père spirituel. Vous voyez, j'ai une soeur que j'ai invitée dans mon église 2 fois, qui à son tour m'invite dans son église. Vous voyez. Et puis, à la veille de mon opération, elle est venue là avec son véhicule. Non, bon, tu fais rien, allons, nous on a prié ce soir. Et puis je vais à la prière. Je ne voulais pas partir, elle dit, bon, c'est moi, je suis bête. Tu m'invites chez toi, je vais. Je ne veux pas venir chez moi. Il dit, ok, de toute façon, je ne fais rien. On s'en va. On est parti. Arrivée, elle me présente à son père spirituel. Voici ma soeur, tout ça, elle ne se sent pas bien, elle doit subir une opération, tout ça. Je souhaiterais que tu pries pour elle. Bon, le monsieur me demande, mais vous ne venez pas à l'église. Je dis, j'ai mon église. Il dit, ah bon, tu pries pour. Je dis le nom de mon père spirituel. Il dit, ah, ton père spirituel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'aime vraiment. J'aime ton père spirituel. Mais l'occasion va se présenter où je vais venir vers lui. Je dis, ah, Dieu merci. Lui aussi, il aime tout le monde. Il disait, et puis on a commencé à rire. Il a dit que c'est demain, vous allez faire opérer. Je dis, normalement, c'est le programme, c'est demain. Mais j'attends les finances. Quand ça va arriver, je vais le faire. Si ce n'est pas venu, peut-être que ce sera un autre jour. Donc, on dit au revoir en grande partie. Il dit, il me rappelle, il dit, Dieu me dit de te donner le montant qui manque. Wow. Tu es la fille d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Quand il a dit ça, c'est
Il dit, laisse ton numéro à mon secrétariat. Donc là, j'appelle le docteur. Je dis, ah, il se peut que l'opération se fasse demain. Il dit, ok, donc j'attends ton signal. Et donc quand je suis rentrée le lendemain à 7 h, le secrétariat du monsieur m'appelle, de l'homme de Dieu. Et que notre père spirituel, il m'a demandé c'est combien qui manque. Je dis ce qui manque. Et le secrétariat me fait le dépôt, la secrétaire me fait le dépôt. Je fais le retrait, j'appelle le docteur, je dis est-ce que je peux venir? Elle dit si tu as l'argent, tu viens. Donc comme ça, je suis partie. Moi, je voulais dire ça parce que faut dire que notre père spirituel, c'est un homme vraiment. Même quand il n'est pas là, son nom crée des situations vraiment pour donner de la joie à ces enfants que nous sommes. Donc c'est comme ça, nous sommes partis. L'opération, on est rentré en salle. Il faut dire que moi, je ne savais pas. Mais ce matin, les filles de salle étaient en train de dire, parce que je causais avec mes soeurs, c'est la dame qui nous a fait peur hier là. Elle dit c'était compliqué. J'ai duré au bloc, comme pas possible. Elles n'ont jamais vu ça. C'est toi, tu parles comme ça là? Nous, on a eu peur hier, tu nous as amené froid ici. Surtout les docteurs étaient avec toi. On ne voyait personne. Vraiment, ah Dieu merci. En tout cas, il faut continuer de prier ton Dieu. Donc moi, je pensais que c'était fini. Je tape là encore 2 jours sans faire 20. Donc quand tu ne fais pas 20, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire. C'était devenu encore compliqué là. Parce que je suis partie faire l'opération en jeûne. Ce n'est pas mon père qui m'a donné le jeûne. Il m'a donné une avec des versets bibliques que je récitais. Moi-même, je trouvais jugé bon de rester voilà, pour aller faire mon truc. On arrive, le docteur me fait coucher, il me demande. D'abord, il me dit, bien avant que le docteur Patan arrive, ton docteur nous a dit, est-ce que ton docteur t'a dit qu'on doit ôter l'utérus? Je dis, mon père spirituel a dit au docteur que on doit pas enlever mon utérus. Il a dit, nous sommes des médecins. Je dis, non, quand mon père spirituel dit, c'est qu'il a dit. Vous n'allez pas enlever. Il a dit, ah bon? Je dis, oui, il a dit, Tata, tu pars avec elle et tu me ramènes avec tous ses organes au complet. Donc je pense que c'est ce qui va se faire. Puis il a commencé à dire, c'est comme ça que ton père spirituel parle de lui. Il dit, ok, comme ton père spirituel a dit, on va essayer, mais si ça ne va pas marcher, il va te sauver, on sera obligé de l'ôter. Donc quand je me suis réveillée, d'abord j'ai demandé, vous avez touché à mon père? Il dit, non, ton père spirituel a dit non. Il a respecté ce qu'il a dit. Wow. Donc là, j'étais très en joie. Donc je n'arrivais pas à faire du vent. J'avais vraiment peur. Donc j'appelle maintenant, j'appelle maman. Je dis à maman, ça fait 2 jours que je n'arrive pas à faire du vent. Je peux prier pour moi. Elle a dit, ok, quand ton père va rentrer tout à l'heure, je vais lui dire. Donc à minuit, papa appelle et il prie. Je vous assure. Quand papa a fini de prier, quand il a commencé à prier, il n'a même pas fait une longue prière. Il a dit à Dieu, c'est ma fille, je te la recommande dans t'aimer. Je ne te dis pas de le faire pour elle, mais fais-le à cause de l'alliance qui est entre toi et moi. C'est la prière que mon père spirituel a dit. Et je déclare à cause de l'alliance qui est entre toi et moi, tout ce qui doit être mis en place pour qu'elle fasse du vent, maintenant ça se fait. Afita gros, je dis oui. Il dit, j'envoie un ange rester auprès de toi. Tu vas faire du vent. Que mon Dieu veille sur toi. Quand il a accouché, Jean Massia, les secondes qui ont suivi, j'ai pas fait que du vent. J'ai tout fait. Wow. J'ai tout fait là, j'étais libérée. Wow. Je pouvais manger maintenant. Wow. Le lendemain, l'opération s'ouvre. On doit me réécouter. On fait, le surlendemain, la même chose se reproduit. Les docteurs ont dit, mais ça c'est trop. Cette fois-ci, on ne va pas t'anesthésier, on va te coudre. Donc là, j'ai eu vraiment mal. Après la douleur, je ferme les yeux, je vois une dame qui arrive avec une longue machette. Elle me dit, c'est comme une vision. On est en hauteur comme ça, et puis c'est comme je voyais en bas, étant couché, je voyais en bas. Et puis elle dit, ah bon, moi j'ai ouvert la plaie, ils t'ont cousu. J'ouvre encore un coup. Cette fois-ci, je vais voir qui peut te coudre, j'arrive. Donc elle a dit ça. J'ai commencé à m'affaiblir. Donc je dis à ma grande soeur, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle a une machette. La grande soeur me dit qui je dis, la personne qui arrive. Et puis je me rappelle que mon père a dit qu'il a mis un ange pour veiller sur moi. Donc je dis à l'ange que papa m'a confié là, papa a mis auprès de moi. Je dis à l'ange, mon père dit qu'il faut veiller sur moi, sauve-moi, je n'ai pas de force. Et je regardais, la dame, je n'ai pas vu l'ange. Mais j'ai vu la dame qui était bloquée, qui ne pouvait plus m'approcher. Elle était restée là, tout en colère, s'est retournée avec sa machette. Et puis elle est partie. C'est là que je me suis retrouvée, puis je me suis levée. On rentre à la maison. On nous libère, on rentre à la maison. Arrivé à la maison, tous les médicaments que j'avais ont disparu.
Là, on n'avait plus rien. Tout ce qui était sur nous était, on n'avait plus rien comme argent. Je n'ai plus de médicaments. Donc, mon petit frère retourne à la clinique pour voir si les médicaments sont là-bas. Il n'y a pas de médicaments. On revient. Le lendemain matin, on retourne. Que le chauffeur de taxi, il sait qu'il nous a pris d'une clinique. Donc, s'il voit le sachet, le gros sachet de médicaments, il va revenir. Puisque c'est devant le portail, il nous a laissé. Il pourra revenir. On reste jusqu'à midi, il n'y a personne. Donc là, c'était devenu sérieux. Celui qui en a commencé à se palper, maintenant, celui qui a 5 000, il paye un médicament, chose qui n'était pas bien, qui n'était vraiment pas bon pour ma santé. Celui qui a 5 000, il paye un médicament comme ça. Une semaine après, j'ai commencé à avoir des infections. Du pus a commencé à sortir de mon ventre. Du sang noir. Je devais rester à minuit où je devais retourner. On va dans une clinique plus proche. On nous dit non, là où elle était opérée, c'est là où je devais partir avec. Mais eux, ils ont fait, on avait 26 000 sur nous la nuit là. Eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec les 26 000. Calmer le sang, essayer de retirer un peu le puits, tout ça. Mais vous devez repartir dans la clinique. Donc on retourne dans la clinique le lendemain. On arrive, on me voit, on me fait coucher. Ok, on dit, envoyez 157 000. Sinon on ne la touche pas. La soeur dit, mais c'est ici, elle a été opérée. En fait, après, on va dire ce qu'il ne veut pas. Donc là, j'ai commencé à pleurer. Le mal que j'avais, puis de toute façon, le truc était déjà ouvert. Et là, les filles encore sont relâchées. Là, on ne pouvait plus me coudre parce que c'était déjà pourri, tu vois, voire infecté, voilà. Donc, on ne pouvait pas. Donc, j'ai commencé à pleurer. Là, c'est que les grâces là m'ont eu. Maintenant, cette fois-ci, la voix, voilà, on est arrivé. Donc, quand je pleurais, ma soeur a dit calme-toi. Et puis, c'est comme ça. Je suis restée calme. Et puis, le père de mes enfants a appelé, il a commencé à crier, mais elle est malade, vous ne pouvez pas m'appeler, tout ça. Donc, il envoie quelqu'un pour envoyer 100 000 qui n'est pas, il est en voyage. Il envoie quelqu'un pour envoyer 100 000, après quand il va rentrer, il va envoyer la poste. Quand l'argent est arrivé, ils ont commencé à me traiter. Le lendemain, on devait refaire le même traitement. Les dames demandent 7 et 57 000. Je dis non, on n'a pas. La personne qui doit envoyer l'argent n'est pas encore arrivée. Je dis, qu'est-ce qu'on ne te touche pas? Mais la plaie va s'infecter. On peut dire, ah, c'est qu'est-ce que c'est le bon, comment on l'a fait? On ne te touche pas. Quelques minutes après, il y a une infirmière qui dit, ah, venez voir, voici les médicaments de la dame. La femme, Tagro, madame Tagro, voici ces médicaments qui sont ici, venez voir l'état dans lequel se trouvent les médicaments. Donc la dame rentre et dit, on a trouvé tes médicaments. Je dis, ah bon, vous avez mes médicaments. Donc vous avez caché mes médicaments. Puis je suis devenue comme ça. Quand je vais sortir d'ici, je vais vous comprendre. Donc quand j'ai commencé à dire ça, il y a eu peur. Effectivement, les médicaments c'était avec eux. Si, quand nous sommes arrivés, ils ont dit que je dois manquer les médicaments que je n'ai pas pris pour faire que la plaie s'est infectée. Donc, ils ont eu, et puis ils ont commencé à me traiter. La dame appelle ma soeur, viens voir l'état dans lequel les médicaments. Quand ma grande soeur est arrivée, ils ont attaché les médicaments avec des gants. C'est-à-dire que les 4 côtés, ils ont plaqué le médicament sous le lit. Donc eux, ils ont souri. Les gars voulaient changer le matelas, là, ils ont vu qu'il y a un sachet qui est plaqué sur les fers. Donc, elle appelle des gens de venir regarder. C'est là où il a dit, mais la semaine passée, la dame qui est en bas, là, aux urgences, là, ce sont ces médicaments qui sont restés, c'était sa chambre, c'est ici, elle était. Donc c'est comme ça, les descendus pour dire que les médicaments sont. Donc c'est comme ça, ils ont trouvé les médicaments. Je dis, je ne peux pas prendre ça. Il y a de quoi? Je ne prends pas ça. Et Dieu merci. Le monsieur qui était parti, il est revenu, nous a rejoint en clinique là-bas, il a acheté tout le reste des médicaments, ce qu'il fallait, puis on est rentré. Quand on est arrivé, je suis restée là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne me retrouve pas. Là, j'avais les médicaments qu'il faut, j'avais vraiment tous les petits soins. Mais c'est là, chaque jour que Dieu fait, non, mais ça ne va pas. Donc, mes soeurs m'ont dit aujourd'hui, ça fait 3 mois dans ma maison, on te surveille. Aujourd'hui, il y a une église juste à côté, on va aller prier. Donc, tu ne parles même pas à quelqu'un, il faut te coucher, nous on s'en va. Moi je dis, ok, fermez la porte, vous allez partir. C'est comme ça, elles ont fermé la porte. Elles sont parties. Moi je t'ai couché, je dors légèrement, je vois dans le rêve, le petit songe que j'ai fait, il y avait quelqu'un qui me poussait. J'étais paralysée sur un côté. Je me réveille, je commence à pleurer, je dis, ah. Quand je me suis réveillée, mon côté effectivement ne répondait pas. J'étais seule dans la maison. J'ai commencé à pleurer, je dis, ah. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une opération. Normalement, je devais être sur pied. Chaque jour que Dieu fait, ça ne va pas. Je n'arrive même pas à manger, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais on a même appris qu'on vous a retiré 12 boules. 80 boules, pas 12.
On Wow. avait tiré 80 boules dans l'utérus. 80 boules. 80 boules. Donc je disais, donc j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je vais souffrir comme ça? Seigneur, aide-moi. La Bible nous enseigne que heureux celui qui n'a pas vu, qui a cru. En réalité, Dieu, je ne t'ai jamais vu. Tu n'es même pas de Saïwa. Pour dire que j'étais une fois croisée dans le cas. Mais j'ai cru. À cause de toi, mon mari est venu, il m'a laissé. Mes copines m'ont conseillé de faire Comment? certaines C'est à choses. cause de Dieu? C'est à cause d'une situation quelconque? Non, non. C'est à D'accord. cause de lui, j'ai refusé de faire certaines choses. Ok, ok. Voilà. Il y a des gens qui se sont moqués de moi. Toi, ton mari qui t'enfonce, il te laisse et puis tu es là, tu pries Jésus. Pendant que tu entends prier, il te laisse et puis ça te dit rien. Qui m'ont proposé certaines choses. J'ai dit que non, que bon, je vais à l'église. Quand le moment de Dieu va arriver, il va faire. Donc je rappelle au Seigneur. Je ne t'ai jamais comparé à un autre Dieu. Pourquoi tu peux laisser la sorcellerie me maltraiter jusqu'à ce point? Je suis encore paralysée. Non, pardon. Là, j'étais en train de pleurer. Je pleurais même. Pendant que je pleurais, et puis, il y a une voix qui me dit, tu as fini de pleurnicher. Commence à pleurer. Je dis de pleurer. À peine même je parle. D'accord? Quand c'est pour pleurer, je peux parler. Mais là, prier. D'accord. Donc, je me couche toujours au bout de mon lit. Pour pouvoir vomir si j'ai envie, cracher. Là, tous les 3 mois, c'est là que je dormais. Donc, je reste. Je me range maintenant. Normalement, je me mets au milieu du lit, je mets les 2 coussins derrière moi. Je m'adosse. Et puis, je commence à dire, au nom du Dieu de mon Père spirituel, au nom du Dieu de mon Père spirituel, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, je déclare que mon Père spirituel ne négocie pas avec un démon. Donc, au nom du Dieu de cet homme-là, je déclare, toi qui es logé dans mon corps, je ne connais pas tes raisons, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais je déclare, compter d'aujourd'hui, tu quittes ma vie. Et quand je dis ça, au nom de Jésus, j'étais étouffée. Donc, je m'arrête pour respirer. Derrière quelqu'un tourne ma tête, on regarde sur le côté où j'ai l'habitude de me coucher. Je regarde, je vois une vieille personne. Ça dit qu'une personne malade, même il n'est pas vieux, mais il est malade, longtemps malade là. La peau est collée sur ses os. Je n'ai pas dit en rêve. Vis-à-vis, c'est un dimanche. Je vois la personne qui met son coude sur le lit. Il soulève un peu. Bon, la position, je ne l'ai pas bien vue. S'il descendait ou bien si c'est maintenant, il venait se coucher. Donc, quand j'ai vu l'image, c'est parti. Je roule moi-même maintenant. Je me jette de l'autre côté du lit. Et puis je regarde. J'ai commencé à avoir peur. Je suis au 4e étage. Je vais demander à mes soeurs de fermer la porte. Un homme physiquement? Oui, physiquement. Je dis à mes soeurs de fermer la porte. C'est le balcon qui est là. Faut-il sauter par le balcon? Là, je n'ai pas envie de mourir. Donc, je me plaque vers la télé. Je regarde maintenant sur le lit. Je regarde pour voir si je peux le voir encore. Et puis la voix me dit, prie. Là, je m'adosse très bien maintenant. Je dis, au nom du Dieu de mon Père spirituel. Bon, je ne sais pas si tu viens d'arriver ou bien c'est maintenant que tu pars. Mais je déclare qu'au nom de Jésus, je suis adossé au manteau de mon Père spirituel, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui ne négocie pas avec un démon. Je déclare que tu sors de ma maison au nom de Jésus. Le Seigneur ouvre mes yeux encore. Je vois la personne, Jean-Martial, qui se lève. Je n'ai pas dit un rêve. J'ai vu ça dans le film d'Ibo, où le démon sort dans le corps d'une personne. J'ai vécu ça ce jour-là. Ça dit que là où j'ai pour habitude de me coucher, la personne se lève avec des difficultés. Il avait porté même couche que moi. Et je portais couche. Et il se lève, je n'ai pas vu son visage, mais c'était un homme. Il se lève avec des difficultés. Pour faire un pas même, c'était compliqué. Et doucement. Et là, ça dit que je suis coincée au mur. Je tremble. Puis je vois la personne en train de partir doucement. Doucement, doucement. Il rentre dans le mur. Quelques secondes après, je commence à transpirer. J'ai commencé à transpirer. J'ai eu la force là. Donc j'ai pris la bouteille d'huile que papa m'avait donnée. C'était au chevet de mon lit. J'ai pris, j'ai commencé à mettre ça sur le mur. J'ai commencé à prier. Je ne sais pas où si tu t'es caché dans mon mur, mais le mur te brûle. Tu sors. Vous veniez à l'instant de comprendre qu'il y avait, Oui. il y avait Tu comme une sors force, de ma un maison. esprit. Tu sors de ma maison. J'ai badigeonné tout mon mur avec l'huile. Puis je me suis assise maintenant. J'étais assise. J'ai commencé à transpirer. Pendant que je transpirais, moi qui n'arrivais pas à manger, j'ai eu faim. Et depuis lors jusqu'au Je me suis levée moi-même, je rentre dans la cuisine, je chauffe ma nourriture, mon poids, et puis je commence à boire. Mes soeurs rentrent à 13h.
quelqu'un est venu, qui est venu te voir, qui a chopé ta nourriture. Vous avez fermé la porte, on va rentrer où? C'est moi mais qui chope ma nourriture. Sérieux? Je dis oui. Quand je finis de manger, j'explique l'histoire. Ils ont commencé à acclamer en tout cas. Tu es libéré, tu es guéri. On profite donc de cette occasion pour acclamer le Seigneur. Vraiment, je ne sais pas quel merci dire à ce Dieu-là. Je ne sais pas quel merci dire à ce Dieu. Et comme mes soeurs ont dit, on va aller sur la dalle à 16h. Je remonte avec eux ce jour-là. Pour la première fois, je me lève, je marche, on monte sur la dalle. Depuis ce jour, je ne me suis plus recouchée jusqu'à aujourd'hui. Cette même dalle? Oui, si. D'accord, voilà. Je bénis vraiment le Dieu de mes parents spirituels et je dis vraiment merci à mes parents spirituels. Je dis merci à mon père spirituel, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Il faut dire que le Seigneur, quand j'ai rencontré l'église, pour la première fois, j'ai vu le monsieur prier, prêcher. Je dis, attends, qui prêche comme s'il avait déjà visité le monde des ténèbres, tu vois? S'il avait déjà coopéré avec les sorciers, on dirait, il connaît les sorciers, il avait vécu avec eux. Et quand j'ai dormi la nuit, le Seigneur me montre un drap blanc, sans tache. Et le Seigneur me dit, voici celui que tu demandes. Je te posais, quand je viens de voir un homme de Dieu, c'est la question que je me pose. Je demande à Dieu, c'est qui cet homme? Quand tu me montres une image bizarre, je ne vais plus retourner dans ton église, je ne rentre pas là-bas. Et Dieu me montre une image blanche. Je ne dis pas pour que vous restez dans mon église, à ceux qui me regardent. Je dis ça parce que c'est ce que Dieu m'a montré. Il m'a montré mon père spirituel comme la propreté, la pureté. Voilà. C'est depuis ce jour-là, je suis restée. C'est un homme qui est pur, honnêtement. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Que Dieu lui donne toujours cette force-là de rester ce qu'il est. Merci beaucoup, Tabou Rosine. Merci pour ce grand témoignage. Avec tout ce que vous avez pu nous raconter, nous, on ne peut que lui rendre gloire et lui dire merci pour la vie qu'il vous donne en ce jour. Et merci encore de nous avoir accepté pour rendre ce témoignage. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci d'être resté en notre compagnie pour écouter donc ces mots de Tagro Rosine qui nous parlait donc de ce merveilleux témoignage et ce que l'Éternel accomplit dans sa vie aujourd'hui. Elle est sur pied, c'est grâce à Dieu et on ne peut que lui rendre toute la gloire. Merci également à toutes nos équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. Ne décrochez surtout pas parce que l'information continue toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir. C'est sur cette note de victoire que nous refermons cette émission. Seulement, n'oubliez pas, ici, nous allons plus loin avec des vécus pour que vous alliez plus loin avec le Seigneur. Portez-vous bien. Bonjour à tous. TV+, la télé qui transforme. MTV+, la télé qui transforme.